dort pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Je vous avais annoncé depuis quelques jours que les sables étaient en mission. Effectivement, dans leur animosité constante contre notre patrie, contre notre révolution, contre l'avancement de notre peuple, les ennemis de notre patrie, les ennemis de nos forces de défense et de sécurité, les ennemis de notre révolution étaient sur un projet de déstabilisation. Et ce projet avait été planifié en collaboration entre Damiba depuis le Togo. Il faut que sur ce sujet je revienne plus tard parce que le président Faure, pour qui j'ai beaucoup de respect, doit nécessairement cette fois-ci remettre Damiba au Burkina Faso après toutes les preuves qui sont sur la place. Il faut impérativement cela pour la stabilité de notre pays. Parce que pendant que des gens sont en train de donner leur sang, pendant que les gens sont en train de mourir pour le pays, on ne peut pas permettre que des gens complotent pour assassiner ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est lâche et irresponsable. Donc, revenons à ce qu'il planifiait. Écoutez très bien et partagez au maximum. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Vous devrez manifester votre solidarité à notre révolution, à votre révolution, à la révolution du peuple. Parce que dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 h. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but, c'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages? Ils ne sont pas prêts à